Bonjour esika bozali kolanda biso na Leo Njo Leo tokutani lisusu pambate et comité ngobozwaka basango na bino le journal c'est avec Sandrine Shinakawa. Avec ou sans autorisation des gens Tinimba Kangobila, la coalition Lamuka confirme sa marche ce mercredi 15 septembre et pour prévenir déjà des cas de bavure des hommes en uniforme, les opposants Lamuka de la diaspora ont déposé un mémo à la CPI pour suivre de près la situation. Et la rentrée scolaire risque de ne pas être effective ce 4 octobre. La synergie des syndicats des enseignants s'oppose déjà à la reprise des cours sans prise en charge de ces revendications. Le journal, c'est avec Sandrine Shinakawa. Bonjour et merci de nous prêter votre attention. Alpha Condé serait-il bientôt exilé en RDC? Dans le média guinéen, on parle d'un refus des hommes forts de Conakry à une demande du président congolais Félix Tshisekedi, qui est aussi président en exercice de l'Union africaine. À en croire dans ces révélations, le président congolais jouerait donc sur les terrains diplomatiques pour libérer le président déchu, Alpha Condé. À Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, et son épouse, Denise Nyakeru, se sont fait vacciner à la clinique présidentielle de la cité de l'OUA à Ngaliema dans la soirée du 12 septembre 2021. Selon la presse présidentielle, le couple Tshisekedi a reçu la première dose du vaccin Moderna après l'évaluation des signes vitaux et règlement de formalités administratives d'usage. Cela coïncide avec le lancement de la deuxième phase nationale de la vaccination contre la Covid-19. Et il faut noter que la République démocratique du Congo a reçu récemment des États-Unis un don de plus de 250 000 doses du vaccin Moderna. Ce lot s'ajoute à celui du vaccin AstraZeneca encore disponible. Le chef de l'État s'est dit soulagé d'avoir pris sa première dose et invite ses compatriotes à faire de même. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame se sont présentés à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine ce dimanche en fin de journée. Sur place, les corps médicaux, renforcés par la présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la couverture maladie universelle, avaient pris toutes les dispositions pour assurer une prise en charge efficiente. Comme tout requérant, les chefs de l'État et la première dame se sont conformés au protocole mis en place par les équipes du programme élargi des vaccinations PEV. Tous les signes vitaux étant en situation normale, les présidents de la République et son épouse ont reçu chacun la première molécule du vaccin. Voilà. Injection directe. Voilà. Merci. Sur recommandation du médecin, le couple présidentiel a été convié à la salle d'observation pendant un quart d'heure et c'est de là que le garant de la nation a lancé un appel à ses compatriotes pour les inviter à faire de même. Ma première réaction, physiquement déjà, ça va bien. Donc c'est la preuve que on peut prendre ce vaccin sans qu'il se passe quoi que ce soit. La seconde réaction, c'est de dire que par cet acte, je confirme ce que j'avais dit il y a quelques semaines à Goma, que le moment venu, j'allais le faire avec mon épouse. Donc, vous voyez que je ne viens pas en cobaye, je viens vraiment en personne sûre que le vaccin protège. C'est vrai que le vaccin, nous devons tous l'avoir parce que malheureusement, cette pandémie tue. Et moi, j'en sais quelque chose. J'ai perdu des êtres chers, plusieurs. Donc, par cet acte, vraiment, je veux montrer à mes compatriotes qu'il faut vraiment prendre ce vaccin et qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter. Donc là, je suis en attente. Il faut, après avoir pris le vaccin, attendre 15 minutes. Donc je suis là, j'attends. Jusque-là, ça se passe bien. Je suis à 10 minutes déjà. Donc, pour vous dire, tout se passe bien. Donc, vraiment, je demande à tous nos compatriotes de se mettre à l'abri de cette pandémie
et en prenant le vaccin, évidemment. Voilà. Donc mon épouse est là, elle vient aussi, la première dame, elle vient de recevoir le vaccin 5 minutes après moi. Donc elle aura 5 minutes d'attente de plus. Mais sinon, tout va bien. Il n'y a aucun problème et vraiment, je demande instamment à tous mes compatriotes de prendre ce vaccin parce qu'il sauve des vies. Par ces gestes, le couple présidentiel a lancé la deuxième phase de vaccination contre la Covid-19 et après une demi-heure d'observation, les présidents de la République et la distinguée première dame n'ont présenté aucun signe d'alerte. Les corps médicaux avaient de bonnes raisons de pousser un ouf de soulagement. Mais le chef de l'État vient de montrer l'exemple parce que je pense qu'il était très attendu. Avec raison, parce que c'est lui le garant de la sécurité et du bien-être de tous les Congolais. Et il a pris la mesure depuis très longtemps de cette pandémie. Et rappelez-vous qu'on avait fait venir d'abord un premier lot de vaccins. Et puis là, on vient de recevoir un deuxième lot de vaccins. Et le chef de l'État, comme il avait annoncé, dès lors qu'on recevrait ce lot, il allait se faire vacciner, lui et la première dame. Après une gestion de la pandémie bien maîtrisée, la République démocratique du Congo fait aujourd'hui partie de pays qui ont une solution vaccinale variée. La task force présidentielle annonce l'arrivée imminente d'autres lots de vaccins dans les prochains jours. Le train est lancé parce que là, on a reçu 250 000 doses de Moderna. On va recevoir très rapidement, probablement la semaine prochaine, encore 250 000 doses, cette fois-ci de Pfizer. Mais Pfizer, c'est sur un total de plus de 4,5 millions de doses que nous allons recevoir. Mais ensuite, dans un second temps, dans un troisième temps plutôt, on va recevoir de Johnson & Johnson. Vous savez, le vaccin a une seule piqûre. Et celui-là, les engagements qui sont pris, c'est pour 26 millions de doses. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis à la disposition de membres du gouvernement, de ses collaborateurs et d'autres personnalités de la République sa clinique présidentielle pour la vaccination. Le 15 septembre 2021, l'humanité va célébrer la journée internationale de la démocratie. 15 septembre 2021, la démocratie congolaise sera mise à l'épreuve avec la marche pacifique sollicitée par la Mouka, mais interdite pour des raisons de Covid-19 par le gouverneur Gentini Ngobila. Alassado, le président Jean-Claude Katende rappelle que la liberté des manifestations est le socle d'une démocratie vivante. Pour la dynamique pour une sortie de crise, la marche pacifique de la Mouka se tiendra bel et bien. Lisanga Bonganga. Tokene na élection na ngonga oyo date topesaki mokolo président Martin Fayulu na premier ministre Monzito batopesaki date élection yango 3 mois avant élection yango wana tobandi déjà makambo donc eza ndenge wana il faut totosa mibeko tokotambola pona yango toboyi glissement toboyi dictature oyo bakomi ko imposer biso na pouvoir oyo ezali dictature toboyi yango tokotambola pona toboyi dictature instrumentalisation de la justice toboyi yango tokotambola pona yango po tolingi ke mboka na biso etambola nenga tozotambola pona nini pona transparence ya élection ezala élection ya solo élection ezala crédible ezala élection itala pona nini tosengi yoza congolais au voter moto tel député bazuyete député national provincial bazuyete président république bazuyete bovanaka non totambola pona bon somi na biso yango tolobi ereza grave tosengi na ba congolais tosengi na congolaise na bon konde na yo telema le 15 septembre mokolo ya mercredi ndenge bano yo tate o na zakala muka o batola muka te eza pona congolais yo zai congolais yo telema o yo yebike makamoni neza na kati yango tolobi boy tomonaki na kati ya assemblée nationale bato baza na assemblée nationale baza ko représenter biso peuple eza l'élection ezaki malamu ezaki mabe mais baza wana mais awa toyoki ke lelo mona mboka fo ba député ya boma atelemi alobi ngai naza ko konza ba signature pona mboso tozotala même ne sika to mona ba parlement nanu to mona parlement ya modèle wana.
Et pour prévenir d'éventuelles bavures lors de cette journée de marche pacifique, les cadres de la diaspora Lamuka se sont rendus à la Cour pénale internationale à La Haye pour déposer un mémo. La coalition de la plateforme Lamuka prend ainsi en témoin la communauté internationale sur le risque des dérapages. Lamuka Diaspora est venu déposer au bureau du procureur à la Cour pénale internationale un mémo en rapport avec la marche nationale qui se tiendra le mercredi 15 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo ne vit pas en autarcie, raison pour laquelle le pays avait ratifié le traité de Rome portant création de la Cour pénale internationale qui a pour objectif de juger les personnalités tant civiles que militaires accusées des crimes de guerre, des crimes d'agression, des crimes contre l'humanité. Voilà pourquoi la Lamuka Diaspora tenait à ce que le procureur soit tenu informé. Et nous saisissons l'occasion pour lancer un appel patriotique à tout Congolais ou qui se trouve sur le territoire national de sortir dans les rues du pays pour dire non à une CENI politisée, pour dire non au glissement, pour dire non à la fraude électorale en gestation. À nos frères et sœurs policiers du pays, comprenez que vous vivez ensemble avec la population civile dans la cité, c'est-à-dire vous êtes victimes des mêmes injustices sociales, au même titre que vos compatriotes civils. Et sachez qu'une police qui tire sur la population, c'est bien une partie de la population qui tire sur une autre partie de la même population. Dans le camp de l'Union sacrée, les partis politiques des présidents Mbosso Kodia et de Willy Michiki appellent également à la mobilisation pour une marche de soutien aux institutions. Ces cadres de la majorité au pouvoir déclarent avoir saisi le premier citoyen de la ville, une contre-marche qualifiée de théâtrale à l'opposition pour Prince Epengue, communicateur Lamuka, et aussi pour le secrétaire exécutif de la dynamique pour la vérité des urnes. L'autorité provinciale est informée. Il n'est donc question d'une autorisation. Jean-Félix Senga. Nous avons écrit au gouverneur, pas pour lui demander l'autorisation. Nous lui avons écrit pour lui donner l'information afin que lui, à son tour, prenne des dispositions sécuritaires afin que cette marche se passe dans les bonnes conditions. Voilà ce que nous attendons de lui. Voilà ce que lui, il est censé faire. Voilà ce que la Constitution lui donne comme pouvoir. En dehors de cela, il a outrepassé son pouvoir. Il fait autre chose à la place. Chaque fois que sa famille politique veut se réunir, organise des matinées politiques qu'on sort, non seulement on lui demande même, on lui écrit même pas pour lui tenir informé, il prend part, il trouve normal d'organiser cela. Quand il s'agit de la Lamuka, il veut se dérober, dire je n'autorise pas parce qu'il y a la pandémie. Lui n'a pas le pouvoir d'autoriser ou de ne pas autoriser. Il a le devoir de prendre acte. Il faut que nous apprenions à respecter tous la Constitution. Il n'y a pas de grands Congolais et de petits Congolais. Il n'y a pas de grands citoyens et de petits citoyens. Monsieur Ngobila doit respecter la Constitution de la République. Nous, le 15 septembre, nous allons marcher comme nous l'avons arrêté. Ce n'est pas à lui de nous en empêcher. Il faut qu'il le saisisse très bien. Nous, on ne le suivra pas. Nous marcherons. Nous avions saisi Ngobila depuis le 2 septembre et il n'y avait pas de réponse jusqu'au 8 et nous avions pris acte. Donc, dans tous les cas, nous sommes conformés à la Constitution. Nous avons fait notre part comme citoyens. L'article 26 dit, vous saisissez l'autorité qui en a compétence et celle-ci s'arrange pour vous envoyer les éléments au fin de vous encadrer. Nous avions saisi l'autorité urbaine, lui informant que voilà, la grande coalition Lamuka et les ONG
des droits de l'homme pro-démocratie, nous allons battre les pavés. Nous allons marcher le mercredi 15 septembre, premièrement pour dire oui à un consensus. Il faut que les Congolais se parlent. Parce que pour nous, les règles du jeu électoral doivent être définies et acceptées par tous. De deux, pour dire, nous n'accepterons plus qu'il y ait des politiciens à la CENI. Ça s'appelle une commission indépendante. On ne peut pas y mettre des politiciens comme en 2006, en 2011 et en 2018. Sinon, ils vont reproduire le même chaos. Et comme vous le savez, tant qu'il y aura chaos, il n'y aura pas de développement. Les Congolais entendent le progrès social. Et en soutien à cette marche de Lamuka, l'ancien candidat à la présidentielle Seth Kikouni annonce sa participation à la marche de ce mercredi. Pour ce jeune politicien, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous serons des millions à marcher sur toute l'étendue du pays. Désormais, plus personne ne bafouera la volonté populaire, a déclaré Seth Kikouni. On annonce aussi la participation des militants du PPRD. Quand il y a un vote, ça doit encore être un consensus qui décide que comme nous n'arrivons pas à nous attendre, alors acceptons d'aller au vote. Alors convoque régulièrement une réunion par le président de cette plateforme-là, parce qu'ils ont quand même une charte. Il convoque, il dit, nous acceptons maintenant de passer à l'étape du vote. Et à ce moment-là, ils vont au vote. Mais vous ne pouvez pas vous réveiller, vous faites partie d'une plateforme et en un groupe séparés, organiser d'autres réunions parallèles sans le consentement de celui qui est le président et le vice-président. C'est ça le désordre. Les notions élémentaires de respect des textes, respect de la Constitution, respect de la loi, quand ça manque dans ceux-là qui sont appelés à nous diriger ou ceux qui sont en train de nous diriger, c'est que le pays est au bord de l'abîme. C'est ça le danger. Et c'est pour ça que nous craignons le chaos. Lorsqu'un véhicule est conduit par un chauffeur qui ne connaît même pas les panneaux de signalisation et les significations, ou un capitaine qui ne maîtrise même pas les significations des balises qui sont posées sous la mer ou sous le fleuve, ce bateau-là, il va s'écraser nécessairement parce qu'il ne saura pas là où il y a peut-être des montées de pierres sur le fleuve, dans l'océan, et il va cogner et il va s'écraser. Mais même pour un chauffeur qui veut conduire sans respect des signaux routiers sous la route, du code de la route, ben il va cogner. Il va voir le fer rouge indiqué, mais lui il croit que c'est pour passer vite et il va causer des accidents énormes. Le mouvement politico-religieux Bundudia Mayala et son président national Mwanda Semi conditionnent leur soutien à la candidature de Félix Tshisekedi lors de l'élection présidentielle de 2023 par les résultats du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Son secrétaire général Philippe Kibangu a affirmé qu'ils soutiendront le président Félix que si le bilan du gouvernement de l'Union sacrée est positif. Ce mercredi 15 septembre, c'est aussi la rentrée parlementaire au Sénat et à l'Assemblée nationale du projet de budget 2022 et aussi du processus électoral pour les scrutins de 2023. Christian Guanzo nous en donne l'essentiel dans ces deux points, sans doute à l'ordre du jour. Selon les dernières indications, l'avant-projet de loi des finances de l'exercice 2022 accorde une priorité aux secteurs liés à la sécurité, à la santé et éducation, à l'agriculture, développement rural, l'industrie et infrastructure, au recensement et à l'identification de la population ainsi qu'à l'organisation des opérations électorales. Le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2021 contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 16 621 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'accroissement de 13,7% par rapport au budget initial chiffré à 14 620 milliards de francs congolais. Et l'avant-projet de la loi des finances pour l'exercice 2022, il contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 21 682 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget de l'exercice 2021 chiffré à 14 620 milliards de francs congolais. Et
Au dernier Conseil des ministres, l'avant-projet de loi des finances de l'exercice 2022 accordait une priorité aux secteurs liés à la sécurité, aux secteurs sociaux, principalement la santé et l'éducation, aux secteurs porteurs de croissance, notamment l'agriculture, le développement rural, l'industrie et les infrastructures, au recensement et à l'identification de la population ainsi qu'à l'organisation des opérations électorales. Augustin Matata-Mpogno devant la Cour constitutionnelle ce 25 octobre. Selon certaines sources judiciaires, l'ancien Premier ministre devra se défendre sur les accusations de détournement de deniers publics dans le dossier Bukanga-Lonzo. Selon le rapport de l'Inspection générale des finances, 205 millions de dollars sur les 285 décaissés ont été engloutis. L'homme à la cravate rouge nie totalement sa responsabilité, pointant ainsi ses ex-ministres sectoriels. Après la série Caméré, le prochain feuilleton à la une sera sans doute celui de Matata. Le service de communication du registre des appareils mobiles RAM annonce l'allègement des frais de paiement mensuels ce lundi 13 septembre, ce après que l'Inspection générale des finances IGF a annoncé l'ouverture des enquêtes en rapport avec cette taxe. D'ici la fin de ce mois de septembre, ces frais passeront de 1,17 unités à 0,70 pour les téléphones de type 3G et 4G, ainsi que de 0,17 unités à 0,10 pour les téléphones du type 2G. La cellule de communication RAM ajoute que le cycle de paiement annuel passera de 6 mois à 10 mois. La synergie des syndicats des enseignants menace de paralyser la rentrée scolaire 2021-2022 dans un mémorandum rédigé au cours de l'Assemblée générale tenue le week-end. La synergie invite le gouvernement à améliorer la situation sociale des enseignants, revoir la condition de mise à la retraite, régulariser la situation de nouvelles unités. Jean Bosco Pouna lit ici le mémorandum des enseignants. Il est porte-parole de la synergie. À ces carences de gestion se sont ajoutées de nouvelles questions qui créent un dysfonctionnement sans précédent au sous-secteur de l'EPST, notamment la désactivation irrationnelle des écoles, alors que ces écoles disposent du personnel enseignant et administratif, des élèves et des infrastructures, la mise à la retraite non planifiée des enseignants, l'instauration cavalière d'une caisse de retraite avec un taux de cotisation sociale fixé à 3% de chaque salaire à défalquer à la source. Les enseignants réunis en Assemblée générale notent en définitive que l'actuel ministre de l'EPST ne porte pas la vision du chef de l'État en matière d'éducation et exige illico presto la convocation d'une commission paritaire interministérielle inclusive avant le 25 septembre 2021 pour régler définitivement les questions relatives au paiement de toutes les nouvelles unités, au paiement d'un nouveau barème salarial à tous les enseignants, à la suppression des zones salariales, à la réactivation des écoles désactivées abusivement, à la mise à la retraite des enseignants conformément aux textes nationaux et internationaux irrélatifs. Le mémorandum des enseignants sera déposé officiellement au Parlement lors de la rentrée parlementaire pour l'année 2022. Faute pour le gouvernement de rencontrer les attentes des enseignants, il sera tenu seul, responsable de la non-reprise du travail dans le secteur de l'EPST le 4 octobre 2021.
Bientôt, un remplacement de toutes les plaques d'immatriculation en RDC. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a présenté au dernier conseil de ministres le plan de réorganisation du système d'immatriculation avec l'avantage de réduire la dépendance aux prestataires extérieurs et de créer de nouveaux emplois avec la possibilité d'une immatriculation des véhicules dès la frontière avant la traversée du cordon douanier. Le marché pirate de Kitambo Magasin détruit ce dimanche 12 septembre. Cet espace où se concentraient bon nombre de terrasses et de maisons d'aisance appelées Kouzou a été détruite sur ordre du gouverneur Gentini Ngobila à travers l'opération Kinbo Peto. C'est pour lutter contre l'insalubrité, la criminalité, la prostitution juvénile et la délinquance en tout genre, a expliqué Germain Poundou, coordonnateur provincial. Et il faut noter que pour cette place, la ville pense déjà implanter un parc avec verdure qui devra servir aux Quinoises et Quinois de lieu d'évasion. Suspension des vols économiques. Concernant la suspension des vols économiques à Beni et Butembo, cet opérateur économique suggère une concertation entre le gouvernement et les compagnies d'aviation pour discuter de la fixation des prix. Il souhaite que cette situation soit vite décomptée pour permettre aux gens de voyager, et sûrement car la voie aérienne reste la seule qui soit sécurisant ces jours. Polycarpe Ndivito indique que la suspension des vols joue déjà négativement sur le trafic commercial au Nord Kivu. Propos recueillis par notre correspondant Mwanampenzi Manzekele à Butembo. Le prix conventionnel dans la réglementation ordinaire des affaires, c'est l'offre et la demande qui fixe les prix. La demande elle est tellement forte que, parce que tout le monde a peur de l'insécurité sur les transports routiers et tout le monde se rue sur les transports aériens. Il y a une forte demande. À ce moment-là, les transporteurs aériens ont besoin, ils doivent faire l'entretien régulier de leurs aéronefs. Mais ça a un coût. Ici, il n'y a pas de garage approprié pour faire ces entretiens des avions. Ils doivent aller jusqu'à l'aéroport. Alors, il y a des taxes qu'ils doivent payer par rapport à ça. Ça a un coût très élevé. Alors, lorsqu'ils calculent la rentabilité de leurs aéronefs par rapport au prix actuellement fixé par le gouvernement, ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas. Il faudra, le gouvernement, il est patron, ils peuvent revoir certaines taxations, une certaine parafiscalité adaptée à la circonstance du moment. C'est ce qu'il faut. Et tout ça, il faut des réunions. Les hommes doivent se parler pour que les gouvernants et les autres, pour qu'on trouve un modèle. Nous vivons dans un système d'économie criminalisé, où les gens, ils viennent, ils vous attaquent, ils vous prennent un parti, et vous ne savez quoi faire. Et c'est cela, bon, et maintenant, il faut, je crois, l'indemnisation, ça peut venir, mais d'abord, il faut qu'on pacifie les axes routiers, qu'on pacifie la contrée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes pour une histoire qui ne connaissent pas les tenants ni les aboutissants. Ils sont population congolaise et puis on les prend et on les tue, on les kidnappe, on les enlève et on prend leurs biens, on brûle leurs maisons et c'est ça le drame dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Alors quant à l'indemnisation, ça c'est l'État. Parce qu'on parlait de l'indemnisation, ça il faut que je parle au gouvernement. Ça c'est le gouvernement, parce que du gouvernement, est-ce que le gouvernement il peut adjoindre à la SONAS d'indemniser les victimes? Ça c'est un problème de la gouvernance dans le pays. Mais le problème qui nous concerne nous, c'est d'abord la sécurité. Il faudrait que la sécurité soit mise dans la contrée. Et toujours au Nord Kivu, 150 000 $ américains remis aux sinistrés de Goma ce lundi 13 septembre 2021 par la délégation de l'Union africaine. Suivez ce reportage. 150 000 $ américains. Voilà le montant rendu disponible par l'Union africaine au profit des sinistrés de Nyiragongo.
Une délégation de cette organisation l'a dit ce vendredi 10 septembre aux sinistrés du camp de Kahembe, conduite par l'ambassadeur Lamine Yaoui Badi, chargé de l'humanité et des affaires sociales au sein de l'Union africaine, accompagné par le professeur Ntumba Luaba. Cette mission est venue évaluer la situation humanitaire et exprimer la solidarité africaine aux sinistrés. Le chef de la délégation a apprécié l'hospitalité légendaire dont ont fait montre les sinistrés malgré leur situation difficile. Notre présence ici au nom de l'Union africaine, ou bien au nom du comité chargé des réfugiés, des déplacés et des rapatriés, c'est une présence de message de solidarité et soutien, et aussi un message que la situation humanitaire partout nous concerne tous, et aussi la visibilité de l'Union africaine, c'est très important. Pour être à côté de ces gens-là qui sont déplacés, qui sont relais ici. Ce signe de solidarité avec le gouvernement congolais n'a pas laissé l'autorité provinciale indifférent. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Romi Ekuka Lipopo, a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'Union africaine au nom de toute la population du Nord Kivu. C'en est fini de cette édition d'information. Yvan Chibangu était à la réalisation et Christian Wanzou à la rédaction. Merci.